bizarre. Oh là 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 là. Oh mon dieu, bordel de merde. Oh, Ravi de vous putain. retrouver. L'aide publique au développement Ça fait trop au cœur bizarre. du débat ce soir. L'aide publique au développement, c'est Non, mais en dehors des bons l'ensemble parts, des les mecs. En financements dehors des bons apportés par les acteurs publics des pays les plus favorisés pour améliorer les conditions de vie dans les pays les moins favorisés. Ce soir, débat autour de cette aide. En quoi est-elle réellement utile? Aurélien Taché, Qu'apporte-t-elle wesh. à la France et aux Français? J'accueille Sarah Knafo, députée Reconquête. Bonsoir. Bonsoir. Et Aurélien Taché, député LFI. Bonsoir. D'abord, pourquoi avez-vous voulu débattre? Exceptionnellement, je commence par vous, Aurélien Taché, puisque vous avez un rapport. Alors oui, puisqu'on est la semaine de la francophonie, donc merci pour votre invitation et pour ce débat. Moi, je vais remettre un rapport sur ce sujet dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale. Et je voudrais commencer par dire un mot sur le Congo, puisque il se passe là-bas un conflit absolument terrible et que c'est le plus grand pays francophone au monde. C'est le plus grand pays francophone au monde. Il y a 100 millions de personnes qui parlent français. Ah ouais. Ils subissent une guerre absolument dévastatrice. C'est le conflit qui a fait le plus de morts depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Devant la l'Organisation France. internationale de la francophonie est dirigée par la ancienne ministre des Affaires étrangères rwandaise de M. Kagame, ce qui est un scandale quand on parle de francophonie. Donc je voulais avoir d'abord un mot pour ce qui se passe au Congo. Et cette présidence-là et les décisions qui ont été prises dans ce domaine-là ont conduit à ce que 3 pays quittent hier la francophonie: le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est une très mauvaise nouvelle pour la progression de la langue française. Rappelons que la francophonie, c'est ça, hein, c'est la progression de la langue française dans le monde. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour défendre cette idée. Donc il faut pouvoir prendre des mesures pour redonner finalement un élan à cette francophonie. Par exemple, moi j'ai des propositions dans ce rapport, j'en ai beaucoup, mais je vais en citer 2. Faciliter pour moi les visas dans l'espace francophone, la circulation dans l'espace francophone, notamment pour les artistes, les chercheurs, les décideurs politiques ou économiques. Malheureusement, le gouvernement français, par exemple, sur le sujet de l'Algérie, fait l'exact contraire en ce moment. Et l'aide publique au développement, et peut-être que ça va aussi nous faire une transition pour le débat. Et je prendrai juste un exemple. Au Maroc, l'Agence française de développement prête 130 millions d'euros pour que finalement les professeurs marocains puissent davantage enseigner le français, car le Maroc a décidé de remettre la langue française obligatoire dès l'école primaire, parce que finalement les réformes qui avaient conduit à faire les enseignements en arabe n'ont pas porté leurs fruits dans le domaine scientifique notamment. Et nous prêtons d'argent au Maroc pour cela. On a bien compris que vous êtes là donc pour défendre votre rapport et la francophonie et bien sûr l'aide publique. C'est vrai que Aurélien Taché était un ancien macroniste, les mecs. Il est passé LFI, il a enfin ouvert les yeux. Bien joué à lui quand même. Développement. Pourquoi avoir voulu débattre ce soir, Sarah Knafo? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation, chère Christine Kelly. Quand j'ai lancé le sujet de l'aide publique au développement, c'était déjà en septembre dernier, j'en ai reparlé sur votre plateau. Et après que j'ai fait quelques révélations sur certains montants aberrants, j'ai eu le sentiment que l'opinion publique a plutôt rallié ma cause et que le gouvernement, des journalistes de gauche, les représentants de l'Agence française du développement, eux, se sont tous ligués dans une sorte d'opération. Certains journalistes m'ont même raconté que le directeur général de l'AFD les appelait en leur demandant de faire la publicité de l'AFD, en disant « Sarah Knafo nous met vraiment dans l'embarras, il faut absolument nous défendre ». Donc il y a eu une sorte d'opération. Et à la suite de ça, j'ai sorti ce document. Donc ce document dans lequel il y a tous les chiffres, toutes les sources, toutes les analyses, toutes les statistiques. Et étonnamment, après ça, silence radio. À la fin de ce document, je proposais au gouvernement, donc au ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, qui m'avait répondu pourtant, je proposais au directeur général de l'AFD un débat. Aucun n'a daigné débattre, mais Aurélien Taché, député LFI, a volé au secours de ce gouvernement macroniste, a proposé de débattre. Et donc, sans aucune ironie, je vous remercie, parce que c'est rare. Beaucoup ont plutôt fui devant le débat, parce qu'à mon avis, c'est un sujet qui est difficile à défendre. Donc, je vous félicite pour votre courage. Je suis ravie qu'on puisse entrer dans le sujet. Je réponds sur le fond, sur la francophonie. En réalité, ça n'est pas vraiment le sujet, puisque la francophonie, dans l'ensemble de l'aide publique au développement, c'est seulement 85 millions d'euros sur 16 milliards. C'est-à-dire 0,6% de l'aide publique totale. Donc, ça n'est pas vraiment le sujet. Je pense qu'on va pouvoir parler de bien d'autres sujets qui ont trait plutôt à l'aide publique au développement qu'à la francophonie, et je serais ravie de pouvoir tous les aborder. Alors je vous pose la question. Mais Sarah Knafo, elle fait vraiment comme Trump, les mecs. C'est trop une suceuse, hein. C'est grave. Hein. Trump, il est en train de... Il a démantelé l'USAID. Donc l'USAID... D'ailleurs, les mecs, il y a eu un plot par rapport à ça. L'USAID, c'est l'aide américaine au développement. On va grossir le truc. D'ailleurs, ça a été démantelé par Elon Musk, qui fait partie du développement...
de l'efficience gouvernementale, je sais pas quoi, la justice américaine a décidé que c'était anticonstitutionnel de démanteler l'USAID. Donc du coup, voilà, c'est le Doge. Du coup, Elon Musk a l'obligation de ressusciter, on va dire ça comme ça, l'agence américaine au développement. Voilà. Voilà. Et du coup, ben, Sarah Knafo veut faire un peu du Trump, elle veut démanteler cette agence française qui dépense de l'argent à d'autres pays en développement, etc. Alors que moi, je pense que c'est important aussi de développer, d'autres pays. C'est ça l'humanisme aussi. Faut les aider les pauvres. Il y en a qui n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, etc. Il faut les aider, tout simplement quoi. Elle s'y connaît vraiment que sur ça. C'est vrai que depuis le mois de... Ça fait un moment les mecs qu'on voit Sarah Knafo, vous le voyez à travers des tweets, et même ses interventions à la télé, où elle fait une offensive sur l'Agence française de développement. Mec, elle est en roue sur ça. Je pense que ça va durer encore des mois et des mois. C'est chiant, genre. On s'endort les mecs, on s'endort. Première question, mais je rappelle aussi que vous avez parlé de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui a créé une commission d'évaluation fin février pour évaluer avec les parlementaires justement cette aide publique au développement. Première question, l'aide est-elle, oui ou non, un moyen de faire rayonner et de faire progresser la France? Aurélien Taché. Je crois qu'on aide aussi la Chine, Dofla. Après les mecs, la source elle vient de TPMP. Moi, j'aimerais bien savoir si on aide vraiment la Chine. Si oui, j'avoue que c'est un peu abusé d'aider les Chinois, les gars. Franchement, ils peuvent se débrouiller. Hein. Ils n'ont pas besoin de notre thune, quand même. Hein. C'est vrai que pour la Chine, c'est un peu ric-rac. Oui, moi je le crois profondément. Je viens de donner cet exemple du Maroc pour qu'on ait un exemple concret de comment l'aide publique au développement peut très directement concerner la francophonie. Par exemple, l'enseignement du français au Maroc, ça va être 130 000 professeurs formés en 5 ans avec ce fameux prêt de 130 millions d'euros. Mais je vais répondre aussi à ce qu'a indiqué Sarah Knafo. Je la remercie aussi d'avoir accepté le débat. C'est vraiment intéressant qu'on puisse l'avoir. Bon, alors moi d'abord, je suis vraiment pas le porte-parole du gouvernement, de Rémi Rioux, de l'Agence française du développement. Je crois quand même que Rémi Rioux, qui est le DG de l'AFD. Démontre que si j'avais dû faire cela, je n'aurais pas choisi de m'opposer à eux de la manière dont je le fais et de rejoindre Jean-Luc Mélenchon et son mouvement. Non, par contre, moi, ce qui m'a gêné, et je ne suis pas là pour les défendre eux, je suis là pour défendre l'aide publique au développement, c'est qu'un certain nombre des révélations que vous dites avoir faites, Sarah Knafo, j'espère qu'on va pouvoir en débattre, sont fausses. Vous êtes entré dans le débat, d'abord en essayant de provoquer quasiment un incident diplomatique avec l'Algérie. Excusez-moi, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je sais qu'ils ont porté plainte contre vous, qu'il n'y a pas eu de suite. Et qu'ils ont perdu. Non, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'était quand même une drôle de façon d'entrer dans le débat. Et puis après, il y a quand même un petit peu l'idée, quand vous en parlez, de l'aide publique au développement, qu'il y aurait une espèce de magot caché à l'AFD, qui serait finalement destiné à financer un agenda woke mondial avec l'impôt des Français. Et moi, ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est 85% de prêts, l'Agence française de développement. C'est 12 milliards d'euros investis. Mais non, j'ai regardé vos documents et vous dites qu'il y a 65% qui est donné. Non, il y a 85% d'argent qui est prêté. Il y a 1,5 milliard d'euros. On vote ça à l'Assemblée nationale dans le budget. Je suis à la Commission des affaires étrangères, qui est voté par l'État. 1 milliard d'euros par l'Union européenne. Vous êtes députée européenne, je crois que votre mouvement parfois critique aussi ce que fait l'Union européenne ou pas pour la France. Voilà, regardez, elle donne de l'argent à l'Union européenne pour financer l'aide publique au développement. Et tout le reste, c'est des prêts. C'est des prêts qui rapportent. Vous avez donné l'exemple de la Chine, je crois qu'on y reviendra. L'argent qui est prêté à la Chine, il n'y a pas 1 euro de donné à la Chine, c'est de l'argent qui est prêté, effectivement, pour finalement avoir, dans le domaine de la transition écologique, la Chine, c'est 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. On va des choses dans qui sont un faites. instant. Et je termine juste là-dessus. Les entreprises françaises, le savoir-faire français, qui est très souvent mis en lien avec cette aide publique au développement. Par exemple, en Chine, c'est EDF qui va mettre une expertise en place pour accompagner les Chinois. Donc quand on est un patriote, moi je suis un patriote, j'espère que vous... Putain mais moi, je sais pas, j'ai pas envie de tomber dans le piège de l'extrême droite, mais de me dire que EDF, enfin que la Chine a besoin d'EDF pour une expertise, pour je sais pas moi, peut-être construire une centrale ou la réparer ou je ne sais pas quoi, je me dis que la Chine a besoin d'EDF, c'est bizarre un peu. Je trouve ça bizarre. En tout cas, intéressant son analyse parce que Sarah Knafo, parce que moi je les vois ces tweets qui déroulent sur ma TL Twitter. Elle fait croire que l'aide au développement donne de l'argent. Elle donne de l'argent à des pays en développement. Bah, désolé. C'est des prêts, en fait. C'est des prêts. Genre, même si on aide la Chine, même si ça me paraît spécial quand même de me dire que des Chinois ont besoin de la France pour une expertise sur l'électricité, c'est des prêts. Elle nous fait croire que c'est des dons. On donne de l'argent et on va jamais retrouver la couleur de l'argent. Donc, faut faire attention quand même. Faut faire attention à des
aux possibles fake news sur quoi on tombe, les amis. Hein. Vous aussi, parce que Même quand je vous ai entendu technique parler Zemmour, d'aide publique au développement, j'ai quand même vu, vous l'avez dit Sarah vous-même, que vous Knafo aviez vous pris répond. exemple sur M. Trump. Je pense que quand on est un patriote, on est content que la France Elle avait rayonne parlé dans le monde. avant M. Trump et Guillaume Bigot aussi. Merci beaucoup. Non, juste pour rappeler les Quand faits. j'ai parlé de l'Algérie, vous avez cité ce cas, c'était en septembre. À l'époque, personne ne pensait que Donald Trump allait être élu. Je pense ne pas l'avoir attendu pour parler des gabegies ni de la dépense publique. J'ai parlé de l'aide publique au développement avant, donc permettez-moi au moins de défendre mes propres idées. Ensuite, sur la question que vous nous posiez, Christine Kelly, à savoir est-ce que l'aide publique permet à la France de rayonner ? Manifestement, non. La réponse est cruelle, c'est ainsi. L'aide publique au développement telle qu'elle est devenue ne nous permet absolument pas de rayonner. Vous parlez tout à l'heure de soft power, du fait de pouvoir faire rayonner la France. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui, l'aide publique au développement, c'est bien plus le woke power que le soft power. Moi, j'ai analysé ça très précisément. J'ai téléchargé la liste de tous les projets depuis 20 ans de l'aide publique au développement. J'invite les gens qui nous regardent à le faire, afd.fr. J'espère que cette fois, le site du gouvernement ne tombera pas en panne comme la dernière fois, mais je les invite tous à le faire parce que ce que je dis est public. Quand vous regardez cette liste et que vous essayez de trier les projets selon les mots-clés, vous vous apercevez que les projets qui reçoivent le plus de subventions, c'est ceux qui contiennent le mot genre. 843 millions d'euros pour les projets qui contiennent le mot genre. Les mots inclusifs, les mots inégalité. Quand vous cherchez les projets avec le mot faim, vous savez combien il y en a, Aurélien Taché ? Non, j'ai pas fait cette recherche, mais je le ferai. Zéro. Avec le mot terrorisme, zéro. Avec le mot clandestin, zéro. Donc quand on nous dit que l'aide publique au développement, quand on veut nous faire croire que ce serait pour lutter contre les famines et la faim dans le monde, on nous ment. Non, quand on veut nous faire croire que ça servirait à lutter contre l'immigration, on nous ment. Et j'y reviendrai si vous voulez qu'on aborde le sujet. Ensuite, quand vous dites c'est quelque chose qui rapporte, combien ça rapporte, Monsieur Taché ? Alors, moi, je ne suis pas, encore une fois, patron de l'Agence française du public au développement. Je vous dis ce que ça coûte aux Français. Vous nous parliez de votre commission. Je vous dis ce que ça coûte aux Français. Si on prend l'exemple, par exemple, de la Chine, les prêts que vous avez... Combien ça nous rapporte ? C'était sur votre plateau, Christine Kelly. Vous avez dit que la France s'était engagée jusqu'en Chine en 2040. Vous moquiez d'ailleurs en disant les fameux mots-clés sur le fleuve Xinjiang. Écoutez, sur ce projet-là, par exemple, ça nous rapporte, effectivement, c'est à peu près une ville de la taille de Poitiers qui s'endette pour 40 millions d'euros auprès de la France. Finalement, pour faire venir des experts français et le taux s'est prêté à 3% par l'AFD, c'est remboursé à 5% par la Chine. Est-ce que vous savez, puisque vous nous parliez du fait que vous étiez député et que donc vous connaissiez les chiffres, est-ce que vous savez que le différentiel de taux, c'est-à-dire que la France prête au reste du monde avec un certain taux, le plus souvent un taux beaucoup plus bas que le taux au cours duquel elle s'endette, et ensuite elle va le prêter au reste du monde. Vous savez que ça nous a coûté 7 milliards d'euros depuis 2017. Donc si ça nous rapportait 1 centime, on n'aurait pas payé 7 milliards d'euros juste pour la bonification des prêts. Je tiens à préciser parce que c'est vraiment important ce point. Ça a été toute la défense de l'aide de l'Agence française du développement, totalement démontée dans les chiffres. Et depuis, silence radio, mais Aurélien Taché continue d'utiliser ces éléments de langage. Donc, je vais vous expliquer l'aide pourquoi. publique au développement. Les gars, non seulement elle est à domicile, mais en plus déjà, comme elle est sur ce sujet depuis septembre, on est au mois de mars, les mecs. Là, j'ai l'impression qu'on a CR7. Hein. Là, on a CR7 qui est à fond dans son sujet. Elle peut enfin débattre contre quelqu'un en plus. Là, mon gars, elle va être inarrêtable. Hein. C'est 85% de dons. Non, c'est faux. C'est sur leur site. C'est vrai. J'invite tout le monde à aller voir sur le site ce que dit Mme Plafond. Votre chiffre, il porte sur 3 milliards d'euros. Attends, je vais vérifier l'information que j'ai donnée. Mais si, au contraire, c'est marqué sur le site, ça porte sur 3 milliards d'euros. Ne vous ridiculisez pas, c'est public. Sur 16 milliards d'euros, ça va pris 15 minutes de démonter vos chiffres, Mme Plafond. Donc ça va prendre 15 minutes aux gens. Il y a toutes les sources, il y a les captures d'écran, c'est public. Oui, je les invite à regarder. N'affirmez pas. Sur 16 milliards d'euros, 85% sont des dons et non pas des prêts. À la Chine, de 2018 à 2020. Aurélien Taché, j'ai été vérifié et c'est vraiment 87% de prêts. On l'a vu. Hein, Bon, après, elle a vérifié. C'est Christine Kelly qui a vérifié. Attends, je vais essayer de voir les mecs. Peut-être qu'elle a raison, j'en sais rien. Alors, en résumé, l'AFD prête majoritairement de l'argent, mais accorde aussi des dons, ok ? Mais sur une balance, genre est-ce qu'il prête plus ou est-ce qu'il donne plus ? Attends, je vais vérifier ça. De dons sur le site de l'AFD. Sarah Knafo, pardon. Sarah Knafo sur la Chine. Oui, sur la Chine aussi. Sur la Chine. J'aimerais bien qu'on puisse revenir dans un instant sur les différents pays, la Chine, l'Algérie et Gaza. J'aimerais bien qu'on puisse... Alors, quelques chiffres récents de l'AFD, les amis, en 2022. Donc là, c'est des chiffres récents. En 2022, l'AFD a consacré 92% de son engagement financier, c'était des prêts. Voilà, c'était des prêts, 92%. Les dons représentaient environ 8% de son activité.
Donc l'AFD privilégie largement plus les prêts plutôt que des dons, bien que ces derniers existent. Donc quel ment? Ah ben mon gars... Aïe 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 aïe, Sarak Nafo, aïe 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 aïe. Heureusement que je suis là pour vérifier le chat. Heureusement que je suis là. En plus la fake news, elle a été récupérée encore par Christine Kelly qui nous explique. J'allais vérifier les amis. En fait il donne plus qu'il en prête. J'allais vérifier, hein. C'est moi la journaliste, c'est moi la boss. Elle, fact-checkeuse. Casse-toi mon frère, casse-toi. Juste une petite réponse comme là-dessus. D'abord, dans un instant, mais question, en quoi cette aide publique au développement, elle ne permet pas du tout à la France de rayonner, pas du tout, même sur un projet, selon vous, pour toujours rester sur cette question. Ouais. Quand vous vous apercevez que la majorité des projets qui reçoivent le plus d'argent sont ceux qui contiennent... Il y a trop de plosifs sur ton micro, je crois. Alors déjà, première fois sur mon stream, bienvenue. Mais c'est quoi des plosifs? Les mots genre, les mots inégalité, etc. Est-ce que vous pensez qu'on fait rayonner la France quand on va financer des projets sur l'égalité des sexes en Irak? Quand on va financer des projets sur les modes de cuisson propre au Sahel? Quand on va donner 150 millions d'euros en Jordanie pour une budgétisation sensible au genre? Répondons sur ce projet, tiens, par exemple. Quel Français peut imaginer? Alors, il vous répond. Je vais juste continuer puisque la question est importante sur le rayonnement. Attends, moi je comprends pas un truc, parce que sur le site de l'AFD, le site est un fouillis incroyable. Genre, je comprends rien. Il y a les subventions, il y a les prêts accordés, etc., etc. Comment Christine Kelly a pris le temps de trouver la stat? Parce que moi, ma stat, elle sort de ChatGPT. Je vais essayer de retrouver une autre IA pour essayer de redécouper aussi l'information. Mais comment elle a fait, Christine Kelly? Je suis choqué, wesh. Ensuite, on va nous dire, mais ça peut permettre à des entreprises françaises d'avoir des marchés. Là encore, c'est faux. L'Agence française de développement elle-même s'est engagée à ne pas favoriser les entreprises françaises. C'est la règle du déliement de l'aide prônée par l'OCDE. Parce que pour les chiffres, je propose qu'on laisse aux téléspectateurs vérifier. Vous avez menti à nouveau, mais c'est pas grave. On va répondre sur le faux. Genre et tous les buzzwords, comme vous dites. La Jordanie, c'est 150 millions d'euros parce qu'effectivement, sur un programme, le genre, c'est quoi? C'est l'égalité femmes-hommes. Finalement, il y a 14% seulement de femmes qui travaillent en Jordanie, et donc pour Madame Tafo, visiblement, aider les femmes jordaniennes à trouver un emploi, c'est déjà trop woke. Mais vous savez qu'en Jordanie, on a aussi une base militaire française qui nous aide à lutter contre Daesh. Vous savez que pour que des pays comme la Jordanie acceptent que finalement il y a une base militaire française, il faut qu'on ait des programmes de coopération dans différents domaines, en fait. Sarak Nafo, putain, j'ai lancé Valorant, merde. Oh putain, il y aura la fenêtre de Valorant qui va apparaître. Alors attendez. Regarde. Attends, quoi? Attends. L'AFD, hein, contrairement à certaines critiques, l'AFD ne donne pas directement l'argent des contribuables français. Elle prête à des conditions de marché et récupère des intérêts sur ses opérations. Ok, par exemple la Chine, etc. L'AFD ne dépense pas d'argent public, mais prête au taux du marché. Ok. Cependant, il est important de noter que 87% des aides publiques au développement sont faites sous forme de dons et non de prêts. Hein? Cela signifie que bien que l'AFD prête de l'argent à des conditions de marché, une grande partie de l'aide publique au développement de la France est effectivement constituée de dons. En résumé, l'AFD prête plus qu'elle ne donne, mais il y a une part significative de l'aide publique au développement qui est constituée de dons. Donc attends, mais qui croire? C'est quoi ce twist? Merci pour le sub, monsieur Gros Pete. Hein? C'est flou. Alors les gars, ça c'est la source de chat Mistral, hein, le chat GPT français. Source? Attends, il y a une source. Oh mon dieu, c'est quoi cette source? Les mecs, attendez, non mais c'est une blague. Attends, je vais fermer la fenêtre de Valorant quand même. Non mais les mecs, c'est une blague. Mais putain, Valorant! Je suis allé sur la source, ils m'ont mis un blog. Ils m'ont donné ça comme source. Bah attends, ils sont sérieux, Mistral? Mais c'est quoi ça? Je vous jure que je troll pas, les mecs. C'est la source qui a été donnée, gros. C'est quoi ça? Réponse du Sarak Nafo, blablabla. Bla. Ah, mais peut-être qu'il a... Wesh. Ah, c'est bon. J'invite les citoyens à vérifier par eux-mêmes, blablabla. Hein.
What? C'est quoi ce délire? Merde. C'est quoi ce blog là? Je comprends pas, genre. Je sais pas. Bon. Enfin bref, c'est pas grave. C'est un skyblock carrément. N'est pas du tout choquant. Sur ce que vous dites sur les entreprises françaises, là aussi, totalement faux. Wesh. Je vous cite un exemple. Le métro à Abidjan, un prêt de 150 millions d'euros de l'AFD, qui fabrique le métro Alstom, qui exploite le métro Keolis. Vous irez dire, vous et votre mouvement Reconquête, qui est plus l'ami des grandes entreprises françaises que nous à la France Insoumise, en tout cas c'est comme ça que vous présentez les choses, à vos amis patrons français, que ça ne leur rapporte rien. 3 milliards d'euros de retombées économiques, 40 000 emplois créés. Je vais prendre d'autres exemples. La plupart des projets concernent effectivement le climat ou l'énergie. Le Maroc, là encore, 150 millions C'est intéressant d'euros ce qu'il dit pour quand fabriquer même, la hein. plus grande centrale solaire à Ouarzazate. Alors qu'est-ce que ça rapporte à la France, ça? Eh bien moi je dirais que c'est pas 150 millions d'euros qu'il faut prêter, c'est beaucoup plus, puisque demain, si on veut pouvoir accéder à une énergie propre, faire baisser la facture des Français, parce qu'on sait aussi ça notre débat, qu'est-ce que ça rapporte aux Français? Eh bien si on a pu coopérer avec nos amis marocains qui sont les mieux placés, comme d'ailleurs à peu près l'ensemble des pays du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest, pour faire du photovoltaïque, pour faire de l'éolien, et qu'on a accès à une énergie propre, pas chère, et qu'on n'est pas obligé de dépendre du gaz de M. Poutine ou de M. Trump, c'est une bonne chose pour les Français et pour la France et pour l'ensemble de la planète d'ailleurs. Donc oui, l'aide publique au développement n'est pas la caricature qu'essaye d'en faire Sarah Knafo. Non, elle ne concerne pas qu'un agenda woke qu'elle essaye de dénoncer et en mettant des chiffres les uns après les autres, en oubliant les plus grands projets. Elle rapporte aux entreprises françaises, elles font rayonner notre expertise et effectivement, après sur le reste, elle n'est pas là pour... Elle rapporte ou elle coûte de l'argent en français? Je vais répondre sur ce point, Monsieur Taché. En 2021, Le problème, c'est qu'ils vont jamais se mettre d'accord. T'auras du côté de Sarah Knafo, elle est convaincue qu'on dépense plus notre argent, et d'un autre côté, on a Aurélien Taché qui va nous dire qu'on n'est pas déficitaire. On va grossir le bail. En fait, ça va être un débat qui va tourner en rond, quoi. l'Assemblée nationale, une loi a été votée qui disait que les projets d'aide publique au développement devaient, pour 75% d'entre eux, répondre à l'objectif de l'égalité homme-femme. Cette loi, Monsieur Taché, vous l'avez votée. Oui, Là, tout le monde l'a voté. on À l'unanimité, vous savez, elle a été votée. parle pas de buzzword. Là, on parle d'une loi qui Buzzword. édicte que les projets de l'aide publique au développement doivent explicitement défendre uniquement une idéologie. L'idéologie de l'égalitarisme avec ce genre de projet sensibilité de genre dans le budget, pardonnez-moi si vous trouvez ça fantastique et que vous pensez qu'il faut acheter la Jordanie. C'est une idéologie d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes? Putain. Okay. Si on y veut une base militaire, je pense Non, qu'aucun mais aider les femmes Français, à trouver un emploi me semble pas scandaleux. aider les Français à trouver des emplois, ça Ah, vous mais paraît vous pas savez, ils m'ont fait prioritaire? des propositions Ça vous toute la paraît pas journée pour ça à prioritaire? l'Assemblée Je nationale. réponds sur les grands groupes, vous Donc, m'avez interpellé sur les grands groupes. Les grands groupes, je leur parle beaucoup, à mon avis, beaucoup plus que ce que vous faites à la France C'est exactement Insoumise. ce que je suis en train de vous dire, mais Si alors vous prenez le groupe comme Vinci, Oui. le total de ce qu'ils font à l'export, c'est 40 milliards d'euros. Les projets d'aide publique au développement en matière d'infrastructure, c'est à peine 2 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez qu'un groupe comme Vinci a besoin de vos projets d'aide publique au développement pour réussir à faire leurs chiffres à l'exportation? Est-ce que vous pensez qu'un seul groupe français, avec les talents qu'ils ont, ils ont pignon sur rue dans tout le Moyen-Orient, sans aucun besoin de projet d'aide publique au développement. Est-ce que vous pensez qu'ils vous ont attendu et qu'ils ont attendu vos métros à Ouarzazate pour trouver des clients? C'était à Abidjan, mais c'est pas grave. Est-ce que vous pensez qu'ils vous ont attendu pour trouver des clients? Télécharger tous les dossiers, donc je voulais juste vous reprendre sur ce point. Non, il faut être un petit peu sérieux. La diplomatie et la coopération, ça passe aussi par ce genre de choses, et la possibilité pour les groupes français, effectivement, de déployer leur savoir-faire et de démontrer une expertise française, ça passe par là. Et ça va même plus loin. Par exemple, si on prend un projet qui concerne l'Égypte, ou sur laquelle la France, là aussi, a prêté, je dis bien prêté, donc c'est pour ça qu'on va vite se rendre compte qu'en fait, les 85% de prêts, c'est bien des prêts, puisqu'à chaque fois, ce sont des prêts. Ça permet, par exemple, de regarder... Sur le site, c'est inscrit mais non, don, je vous assure, c'est sur les 3 milliards d'euros, pas sur les... Putain, mais Christine Kelly, elle est vraiment dans son délire de fake news, là. Hein. Il y a un truc qui va pas, là. 12 de l'AFD. On a des sécheresses terribles dans le sud de la France. Milliards, l'AFD, on développe un savoir-faire en Égypte qui va nous permettre, quand on aura les mêmes sécheresses que finalement connaissent un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, d'avoir une expertise pour y répondre. Donc on apprend aussi, on développe une expertise là-bas. Et puis allons un petit peu plus loin. Donald Trump, je le cite parce que certes vous avez parlé de l'aide au développement avant quand vous parliez de l'Algérie, mais enfin vous avez aussi dit sur ce plateau même, hein, vous savez, je regarde les débats avant de venir, qu'il avait prouvé qu'on pouvait rayer d'un trait de plume toute l'aide. Il y a une base de données publique à consulter, je ne sais pas si je peux partager le lien. Envoie-moi en DM Instagram ou DM Twitter.
Parce que moi, j'ai bloqué les liens maintenant sur ma chaîne Twitch. Au développement. Alors oui, c'est formidable ce qu'est en train de faire Donald Trump. Vous savez, depuis qu'il vient de supprimer toute l'aide au développement américaine, on a des États qui risquent de s'effondrer en Afrique. Ça va provoquer un chaos sécuritaire et migratoire absolument terrible. Je me rappelle qu'en son temps, même Jean-Marie Le Pen disait qu'il fallait faire de l'aide au développement pour empêcher l'immigration. Alors peut-être que vous le trouvez trop mou, Sarah Knafo, mais enfin, je veux dire, on est quand même sur des gens qui ne sont pas du tout dans la France insoumise. On a des pandémies qui vont repartir. Le VIH qui repart de partout depuis que M. Trump a annoncé qu'effectivement, il n'y aurait plus un dollar et que les États savent qu'ils ne vont plus pouvoir suivre. Nous, la France, on a financé 100 000 vaccins, par exemple, pour empêcher la variole du singe, le Mpox, de progresser et de traverser les frontières, parce que les virus ne s'arrêtent pas aux frontières. Est-ce que ça, il faut l'arrêter? Moi, je vous pose la question, est-ce qu'il faut l'arrêter? Véritablement, quand on regarde, vous prenez les quelques exemples qui vous permettent d'insister sur ces questions de genre que vous voulez absolument démontrer comme étant des lubies woke. Moi, je vous parle de projets structurants. Je vous parle de choses qui, en fait, correspondent vraiment aux besoins des Français, parce que si ces pandémies continuent et que ce chaos arrive, ce sera une très très mauvaise nouvelle pour les Français. Donc soyons fiers de l'aide publique au développement, vraiment. Je vais répondre. Alors premièrement, vous y a avez le lien. ici, j'espère que Attends, nos téléspectateurs peuvent le voir, le logo qui s'affiche donc sur le site de l'Agence française du développement et qui précise bien que les dons font donc 87% de tous les montants, donc des 16 milliards d'euros que nous coûte l'aide publique au développement chaque année, un montant faramineux. Rappelons que 16 milliards d'euros, c'est plus... Sur les 11 milliards d'euros engagés en 2018, 83% l'ont été sous forme de prêts. Donc ça, c'est sur le site officiel de l'AFD. Ils accordent différents prêts, blablabla, ok. Ok, des prêts variables, des prêts. 4,9 milliards d'euros de prêts accordés à des entreprises et des collectivités en 2020. 4,8 milliards d'euros de prêts accordés aux États. Y'a pas de dons, hein. Et là, on est sur le site de l'AFD, les mecs, hein. Je t'ai mis la base de données sur Instagram de Follow. Attends, parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont envoyé des liens, là. Ok. Non, c'est l'AFD, c'est sur le site de l'AFD. Non, mais ça, c'est votre si document. vous ne croyez ni Christine Kelly, ni moi, ni même les images, Donnez-moi le document que je puisse montrer aux téléspectateurs. Mais ça, c'est votre document, je le reconnais, votre document, Sarah Knafo, je l'ai vu, votre document. Donc, mon document est une c'est capture pas l'AFD d'écran. qui l'a fait, c'est Sarah Knafo. Ils se font la passe, les mecs. Regardez bien, c'est des dons. 87%, on perd notre argent. Non, c'est trop une dinguerie. C'est une capture d'écran du site de l'AFD. Les gars, elle a dit, c'est une capture d'écran. Donc là, si on va sur le site de l'AFD, il y a une capture d'écran qui prouve qu'il y a marqué 87% de dons. Elle se fout de ma gueule. Non, mais elle se fout de ma gueule, non? Après, les gars, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Peut-être que c'est vrai, hein. Attends, je vais regarder sur Instagram le mec ce qu'il m'a envoyé. Mais je sais qu'il y a un problème avec la vérité chez LFI. Donc, une fois ceci étant posé, les gens verront de toute façon. Une fois ceci étant posé, vous parlez de projets qui seraient légitimes au sein de l'aide publique au développement. Mais wesh, arrêtez le zoom! Ah, on a compris! Ah, ils se font trop la passe, les mecs! Eh, c'est bon, on a compris, chef! Source data... data.développement pour l'aide bilatérale de l'année 2025, je crois, il y a marqué. Soit c'est 2025, soit c'est 2023. Attends. De 2023, attends. Attends, j'arrive pas à trouver le camembert. En fait, il y a marqué... Attendez les gars, il y a marqué... Je crois qu'il y a marqué 19 milliards d'euros de montants engagés, 18 milliards de montants versés et 13 milliards de montants équivalents dons. Attends, je crois qu'elle a raison. Attends, je crois qu'elle a raison, non? Attends. Instagram. Attendez. What? Attends, là, on est sur le site. Agence française de développement. Je coche ça. Bon, le secteur, on s'en fout. Je vais faire une capture d'écran. Tac, tac. Je sais ce que je vais faire. ChatGPT. Il va me faire le camembert lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où elle a raison? Putain de merde, j'ai peur là. Attends. Fais-moi un camembert. Non, représente-moi ça sur un camembert. Attendez, je vais mettre play en attendant.
Je suis d'accord avec vous, il peut y en avoir. Je vais revenir sur ça. Vous parlez en revanche d'empêcher l'immigration grâce à l'aide publique au développement. Ah, moi, je veux pas empêcher l'immigration. Hein. Non, c'était Jean-Marie Le Pen qui disait ça. J'ai bien compris, mais puisque vous le citez, je vais quand même répondre sur ça. Depuis, il y a eu beaucoup d'études, des livres qui ont été faits, etc. Je m'intéresse plutôt aux faits et aux statistiques. Donc, quand on regarde l'aide publique au développement et les montants, ils ont augmenté de 50% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. Tu utilises trop l'IA, Dofla. Mais les gars, je suis nul dans les mathématiques. Je suis nul. Je suis littéralement nul. Je suis trop nul. Genre, j'ai besoin de... Bon, la stat est fausse, hein. La stat est fausse parce qu'on a ça, les mecs. Alors là, c'est uniquement l'agence française de développement. En prêt et en don, ça nous donne... ça. Attendez... Ça nous donne ça, les mecs. Ça nous donne 58% de dons et 42% de prêts. Donc, ok, il y a plus de dons, mais on est loin des 80%. On est loin des 80%, les mecs. Donc, ça reste trop. On peut dire que ça reste trop, les mecs. Mais encore une fois, on est sur de la fake news, là. Parce que, encore une fois, ça, c'est la stratégie de l'extrême droite, c'est de toujours grossir les chiffres, les mecs, hein. Toujours grossir les chiffres. Donc là, j'ai vu sur la source, il y a marqué sur l'année 2023. Je suis pas fou, hein, il y avait bien marqué 2023. Donc on a vérifié, il y a le montant qui est disponible ici. Voilà, donc vous prenez les chiffres, l'Agence française de développement, vous prenez sur l'année, et il y a ça comme chiffre. Donc peut-être que j'ai raté un truc, les gars, hein. Si vous voulez me corriger, n'hésitez pas. Hein. Parce que moi et les mathématiques, ça fait 2. Mais j'ai raté un truc ou pas? Du début donc. Du début 2023 à fin 2023. Change de période. Vous voulez que je mette quoi comme année, les mecs? Vous voulez que je mette quoi? Montre les chiffres, s'il te plaît. Ah, c'est là. Donc ça, c'est uniquement l'année 2023, le chat. Uniquement. Vous voulez que je mette un spectre plus large? Vas-y, attends, je vais mettre un spectre plus large. Attends, 2017. Non, ça s'arrête à 2018, les mecs. Donc attends, 2018 à 2023. Vas-y, on va faire ça. Tac, tac. Vous me dites que je me base trop sur ChatGPT, mais fils de pute, c'est lui qui fait les mathématiques. T'es con ou quoi? Il va pas me mentir sur les mathématiques. Imbécile, va. Toi, je vais te ban, toi, attends. C'est une dinguerie, quand même. Alors attends, je le refais sur 2018 à 2023 les mecs, hein. J'attends. Il va générer le camembert. Alors sur... Ah putain, attendez. Tac, tac. Je screen. Suspense. Ça nous donne... ceci. 57% de dons pour 42% de prêts. Ah merde, vous voyez pas. Ça nous donne ceci, le chat. Voilà. Il est éteint, par contre, en mathématiques, ChatGPT. Bah fais-moi le calcul, si tu veux. Fais-moi le calcul. Moi, je veux bien que tu me fasses le calcul, mon gars. Moi, je veux bien. Oui, je suis un assisté. Mais toi, tu vas prendre ton ban, par contre. Allez, dégage. Toi, ça fait le 40e message, j'ai rien dit. Allez, dégage. Hop. Moi, je veux bien qu'on fasse le calcul, hein. Au pouvoir. Donc, je m'entends l'aide publique qui serait légitime. Alors, attends. Vous m'avez dit, tu prends le graphique de Sarah Knafo et ça fait pas 100% le camembert. 87,44 plus 11,88. Ah. Ah. Ah, il y a quand même un petit problème là. Il y a quand même un petit problème. Ouais. Enfin bref. Bravo le chat. Bravo, hein, vraiment, félicitations, vous êtes des boss. Vous êtes des boss, les gars. Si vous voulez aller plus loin, parce que je vois que vous êtes des journalistes en puissance, vous me dites de ne pas utiliser ChatGPT, etc. Je vous envoie le site. Ah bah j'ai plus le site. Bah allez sur le site. Bah attendez, c'est quoi? C'est lui qui m'a envoyé le site. Hop.
Donc, je vous envoie le site. Si vous voulez faire un camembert, vous faites ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez faire un camembert, faites ce que vous voulez, le chat. Voilà, si vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas. Pour voir s'il y a plus de dons que de prêts. Vous faites ce que vous voulez. Au sein de l'aide publique au développement. Je suis d'accord avec vous, il peut y en avoir. Je vais revenir sur ça. Vous parlez en revanche d'empêcher l'immigration grâce à l'aide publique au développement. Moi, je veux pas empêcher l'immigration. Non, c'était Jean-Marie Le Pen qui disait ça. J'ai bien compris, mais puisque vous le citez, je vais quand même répondre sur ça. Depuis, il y a eu beaucoup d'études, des livres qui ont été faits, etc. Je m'intéresse plutôt aux faits et aux statistiques. Donc, quand on regarde l'aide publique au développement et les montants, ils ont augmenté de 50% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Donc de 2017 à aujourd'hui, de crédit en moins sur l'aide au développement dans la loi française votée cette année. Ça aussi, les gens peuvent aller voir. Si on peut juste parler chacun son tour, ce serait vraiment très bien. Donc ils ont augmenté de 50% depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et l'immigration n'a jamais été aussi forte. Si on prend un exemple précis, on peut regarder l'aide publique au développement aux Comores. Elle a été multipliée par 3 ces 5 dernières années. Et l'immigration de départ des Comores a elle aussi été multipliée par 3. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Stephen Smith, dans son livre, explique... Ce que je réponds à ça, c'est que cette immigration, elle se fait uniquement à Mayotte et qu'effectivement, les gens sont coincés à Mayotte quand ils immigrent là-bas, puisque la France interdit aux gens qui viennent à Mayotte d'aller ailleurs. Donc on a un problème. Parce que ce qu'on aimerait comprendre, après je vous laisse... Mais c'est un cas très spécifique, les Mayotte et les Comores, quand même. Oui, mais de façon générale, est-ce que l'aide publique au développement, qui est supposée effectivement aider, c'est pour ça que j'ai pris le temps de préciser, les pays en voie de développement, empêcher l'immigration, est-ce que concrètement, ça aide à... Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Moi, j'ai pas dit que je voulais empêcher l'immigration. Mais par contre, effectivement, d'avoir des financements qui sont donnés à des projets qui permettent aux gens de développer, je me rappelle aussi d'un autre exemple qui avait été donné sur ce plateau, de l'agriculture au Bénin, au Sénégal ou ailleurs. Moi, vous savez, je suis président du groupe d'amitié France-Sénégal à l'Assemblée nationale et je peux vous dire qu'effectivement, les Sénégalais ne demandent pas mieux que de développer leur propre activité agricole. Là aussi, un savoir-faire français, des coopérations peuvent permettre d'aller plus vite et plus loin. Et oui, ça évite à des jeunes de monter dans une pirogue et d'aller mourir dans la mer. C'est tout à fait certain. J'ai redonné l'exemple de la santé publique ou des pandémies. C'est tout à fait vrai aussi. On peut trouver d'autres des exemples. On va certainement parler de l'Algérie tout à l'heure. L'Algérie, d'abord, on n'a absolument pas prêté d'argent à l'Algérie depuis 2005. Mais les coopérations qu'on a avec eux dans un certain nombre de domaines nous permettent, par exemple, d'avoir une lutte antiterroriste extrêmement forte. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui le jour... C'est qui ce gars ? C'est Aurélien Taché, député La France Insoumise. Des 62 ans de la paix avec l'Algérie, je pense que tous ceux qui s'en prennent à l'Algérie en permanence, et ça va de M. Retailleau à Mme Tinfo, en passant par à peu près tout le spectre de la droite française, devraient réfléchir à ça. Après, peut-être que vous voulez une société sans Algériens et non sans terroristes. Moi, c'est plutôt l'inverse de la France que je défends. Quand les Algériens nous laissent ces terroristes chez nous, vous considérez que c'est de l'aide ? Je vous dis que si on focalise uniquement sur les obligations de quitter le territoire français qui sont importantes, je ne dis pas que c'est pas important, mais qu'on oublie complètement de dire ce qu'on fait avec tous ces pays en matière de coopération. Et effectivement, l'aide publique au développement est un levier parmi d'autres. On passe à côté du sujet et on va mettre les Français dans une grande difficulté. Donc quand on finance pour 600 000 € sur une seule année la vallée du Mzab en Algérie et l'exploitation agricole là-bas, vous pensez que ça nous aide à lutter contre le terrorisme en France ? Vous prenez vraiment les Français pour des imbéciles ? Je vous indiquais tout à l'heure que les coopérations, ça doit se faire sur multiples facettes. Vous pouvez essayer toujours d'extraire un sujet et de ne pas avoir une vision d'ensemble. Quand vous êtes un responsable politique, normalement, c'est pas ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder un petit peu les choses dans leur ensemble, de regarder les coopérations avec un pays. Je vous ai donné l'exemple de la Jordanie tout à l'heure, on peut parler de l'Algérie maintenant, et de voir comment, effectivement, en appuyant sur différents leviers, c'est à ça que ça sert la diplomatie, c'est à ça que ça sert aussi l'aide publique au développement, on peut ensuite avoir des partenariats dans d'autres domaines absolument essentiel, tant pour la sécurité des Français, pour la santé publique, pour la lutte contre le réchauffement climatique. Vous pensez que c'est comme ça qu'on coopère avec un pays ? En parlant de l'Algérie, ensuite on parlera de la Chine et de Gaza. Je pense que sur ce sujet, tous les Français seront d'accord avec moi pour dire qu'ils n'ont pas envie de donner leur argent à l'Algérie. Mais d'abord, on en donne aucun. Moi, ce que je considère... Vous avez dit 800 millions d'euros par an. L'un après l'autre, Tout à l'heure, vous me disiez, on a été financer des agriculteurs ici, dans tel pays d'Afrique. Je trouve ça indécent. On a un agriculteur qui se suicide tous les jours dans notre pays. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a d'autres priorités ? Mais évidemment qu'on aide aussi les agriculteurs français. Mais frérot, c'est pas parce qu'on aide uniquement les agriculteurs... On va pas uniquement aider les agriculteurs français. L'AFD, ça existe pour aussi aider des autres pays. C'est quoi ces comparaisons à chaque fois ? J'ai l'impression, les gars, on est sur un plateau de TPMP, là. C'est tout le temps la même chose. Faut pas aider les Sénégalais parce qu'en France, on a un agriculteur sur deux qui se suicide tous les 5 du matin. Mais c'est pas ça le sujet, bordel.
C'est pas ça, putain. Faites pour les Est-ce aider. que vous ne Parce que moi, j'ai pensez fait pas voter qu'on il y a a 2 jours une d'autres loi pour priorités protéger le revenu des agriculteurs en encadrant moi- les marges de la Oh grande là là. distribution. En fait, Et vous, votre vous mouvement, qu'est-ce que tombez- vous proposez? Parce que j'ai regardé le programme de reconquête, j'ai rien vu. tombez absolument J'ai mal. absolument rien vu. Ah bah il y a 4 Oh. pages sur l'agriculture, mais peut-être que vous savez pas lire. Bah, C'est comme pour les ça dons doit sur être le ça. site de Ça l'AFD, doit être ça. manifestement. Ça doit être ça. Écoutez, moi je les défends tous les jours au Parlement européen, alors vous tombez bien mal. Ouais, Allez ouais, demander ouais. aux Des photos avec les agriculteurs devant le Allez Parlement demander européen. aux Mais qu'est-ce que vous faites agriculteurs. comme Non, moi, amendement je vote des au Parlement résolutions et je européen? dépose des amendements. Bah écoutez, allez les voir puisque vous savez si bien lire. Eh ben, Moi je vous suggère vraiment d'aller je les n'y voir. manquerai pas. Restons tombez sur l'aide bien publique mal au sur le sujet développement agricole. en Algérie. Donc sur le sujet de l'aide publique au développement, moi je trouve ça vraiment indécent. Cette propension de votre part à aller vous présenter comme un grand donateur qui veut aller aider les pays du monde entier, qui aurait prétendument une vision d'ensemble, au lieu de vous soucier du peuple qui souffre ici et maintenant. Moi, c'est plutôt ça, en réalité, qui m'obsède. Moi, je me dis, on a des Français, un peuple qui souffre, un peuple qui est le plus taxé du monde, à qui on prend 16 milliards d'euros dans sa poche pour aller le Non, mais distribuer là, vous mentez dans des projets effrontément. Donc là, c'est UBS. difficile d'avoir un débat. Donc un document budgétaire, le projet de loi de finances, c'est un Mais mensonge. l'Agence française de développement 16 milliards ne coûte d'euros pas écrits. 16 milliards d'euros aux Français. Non, l'aide publique au développement, monsieur Taché, s'il Ah vous plaît, oui. soyez précis. L'aide D'accord, publique au oui, oui. développement. D'accord, mais je vais vous répondre là-dessus. C'est-à-dire Notre débat porte bien sur l'aide publique au développement. Oui, Je oui, sais que vous ah oui, avez non, mais lu je le sais pas, titre parce que du comme débat, vous aviez peut-être. beaucoup attaqué l'Agence française de développement, je croyais que c'était de ça que vous vouliez Non, parler. c'est Maintenant, l'Agence française du développement maintenant- qui m'a répondu. Moi, je parle de l'aide publique au développement. Bon, ah bah, Il se l'aide publique au trouve que développement, c'en est ce que un acteur. ce que vous évoquez là, c'est effectivement des dépenses Wow, que, ça justement, mélange tout, parce que la là. France et le gouvernement français ne tiennent pas leurs engagements comme ils le devraient en matière d'aide publique au développement, puisque l'Agence française de développement, ce qu'on vient de dire sur son budget, c'est 13 milliards d'euros. La plupart n'est pas comptabilisé comme de l'aide publique au développement parce que ce sont des prêts, parce que c'est une banque, c'est ce que je disais à l'instant. Alors, effectivement, l'État français a des espèces d'artifices. Il compte des dépenses qui n'ont absolument rien à voir avec l'aide publique au développement, comme de l'aide publique au développement. Mais ça, c'est pas des dépenses qui sont faites à l'étranger. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur les territoires ultramarins, on va compter que c'est de l'aide publique au développement, 150 millions d'euros pour Wallis et Futuna. Les conférences à l'international pour faire la promotion des Jeux Olympiques à Paris, on considère que c'est de l'aide publique au développement. Aurélien Taché, il nous reste à peu près 10 minutes. Restons sur l'Algérie. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a certains pays, est-ce que pour tous les pays, il faut effectivement donner cette aide publique au Non, développement? pas forcément. On va parler de la Chine dans un instant. Je disais justement sur l'Algérie à l'instant qu'il y a beaucoup de coopérations avec l'Algérie qui sont faites dans différents domaines, commerce extérieur, sécurité ou autres. Mais sur l'aide publique au développement, j'ai pris cet exemple parce qu'effectivement, c'était un des premiers sur lesquels vous êtes intervenu. Et vous avez vous-même dit que c'était pas 800 millions d'euros, mais que 200 millions d'euros par an. Et puis finalement, quand on regarde, il y a eu un seul projet de don sur ces dernières années avec l'Algérie. Je crois que c'était pour un partenariat de formation avec l'université de Brest. Bon, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du monde francophone. Excusez-moi, la francophonie, c'est pas simplement les projets qui concernent la langue, c'est tous les pays francophones, les pays où on parle français. Dans ces pays-là, avoir une aide de développement et des coopérations particulières me semble utile. Avec l'Algérie, ça n'est même pas le cas. J'ai cité plusieurs fois le Maroc parce que là, il y a des montants importants. Ce sont des prêts à chaque fois et ce sont dans des domaines qui sont extrêmement importants. Mais avec l'Algérie, ça n'est même pas le cas. Donc, je voudrais qu'on arrête d'essayer de raviver finalement la guerre d'Algérie 62 ans après qu'elle soit finie, en faisant croire aux gens qu'on donnerait des centaines de millions d'euros à l'Algérie, parce que ça non plus, c'est pas vrai. Alors, de 2017 à 2022, c'est 842 millions d'aide publique au développement, 842 millions d'euros, donc qui n'iront pas dans la poche des Français, monsieur Taché. Mais bon, tout est faux. Mais j'ai regardé avant de venir, vous savez, vous, ce que vous avez trouvé 842 millions d'euros pour la... Laissez-la vous répondre, ensuite on parlera de la Chine et de Gaza pour terminer. 840 millions d'euros pour l'Algérie. Attends, mais il faut la vérifier, cette source, bordel. 2 millions d'euros. Quand vous dites on ne va pas raviver de tensions avec l'Algérie, je vous rappellerai, monsieur Taché, que c'est l'Algérie qui a remis au goût du jour le couplet qui insulte la France dans son hymne national. Je vous rappellerai aussi que c'est l'Algérie qui refuse de coopérer en reprenant ses clandestins avec le taux d'exécution des EQTF parmi les plus faibles de tous les pays. J'ai une politique simple, c'est qu'il faut aider en priorité des pays qui sont nos amis. Quand vous voyez un pays qui nuit à nos intérêts, qui nous laisse sur notre sol des individus qui sont parfois des bombes sur pattes, dont on sait qu'ils sont dangereux, qu'ils refusent de reprendre, et ils le refusent à dessein pour affronter la France. Vous êtes bien naïf quand vous pensez que c'est la France qui ravive les tensions. Si on pouvait vivre... Ah ouais, le couplet sur la France. Wesh, ils ont rajouté le couplet. Ô France, le temps des palabres est révolu. Nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse. Ok. Vivre en paix avec tous nos voisins, moi j'y verrais uniquement un bienfait pour la France. Quand malheureusement vous avez des pays comme l'Algérie qui bénéficient de notre aide dans de multiples domaines, d'ailleurs, pas seulement l'aide publique au développement, qui bénéficient de notre aide et qui pour autant ne coopèrent jamais, je pense que la moindre des choses pour un pays comme la France, c'est de dire que pas un centime ne sera pris de la poche des Français pour aller être donné
ou prêter à des Algériens. Quand on voit par ailleurs sur cette question L'aide des publique prêts... n'est conditionnée à rien. Tout à fait. Quand on voit par ailleurs sur cette question des prêts que la France, à elle toute seule, est 2 fois plus endettée que tout le continent africain, on a de quoi se dire, mais quelle absurdité d'aller s'endetter pour aller prêter de l'argent à des gens. Bien souvent, pour des prêts qui sont à des taux bonifiés, ça j'imagine que vous le savez, c'est 90% des prêts qui sont à des taux bonifiés. Donc quand vous dites que ça rapporte, pardonnez-moi, là encore c'est un mensonge. Ça nous a coûté 10% sont faits à des taux normaux. Donc on peut dire que ça dépend, 90% sont faits à des prêts, à des taux qui sont proches de zéro. Donc c'est-à-dire qu'on va s'endetter à des taux plus importants et prêter à des taux plus faibles. Ça nous coûte 7 milliards d'euros depuis 2017. Donc ça ne nous rapporte pas un centime. Vous n'avez pas été capable de nous dire combien ça nous rapportait. Mais bon. Est-ce qu'Aurélien Taché, 7 milliards par an, c'est l'aide publique au développement. Est-ce que ça peut s'entendre? On va vite se rendre compte que c'est pas moi qui compte, mais c'est pas grave. Est-ce que ça peut s'entendre que l'aide publique au développement peut être fléchée à des pays amis? Non, mais sur l'Algérie, par exemple, je conteste le fait qu'on donne ces montants-là complètement. Mais par contre, je peux être d'accord avec le fait que de toute façon... Mais vous savez... Voilà, les gars, c'est du soft power. Après, je pense que Sarah Knafo, de manière générale, je pense qu'elle s'en fiche un petit peu du soft power, justement. Je pense qu'elle s'en bat les couilles, hein. Genre les relations internationales entre les pays, les relations amicales entre les pays, je pense qu'elle s'en bat les couilles maintenant. Et elle veut faire encore une fois du Trump. Parce que maintenant Trump, il s'en bat les couilles du soft power lui aussi, hein. D'ailleurs, il va accueillir les... comment on appelle ça, la Coupe du Monde 2026. Je ne sais pas comment va se passer la cérémonie et tout, mais vous savez bien que le sport, c'est le plus gros soft power possible. Mais Sarah Knafo, elle fait vraiment du Trump. Les Jeux Olympiques aussi, évidemment, les mecs. Elle fait vraiment du Trump de A à Z. Je pense que c'est pas une bonne idée d'essayer d'importer la politique américaine et essayer de le calquer à la politique française. On est vraiment 2 pays diamétralement opposés, quoi. De s'en rendre compte, mais vous n'êtes capable de ridicule de faire ça. Datagouv.fr, j'invite les téléspectateurs à aller voir. Datagouv, aide au public au développement sur le site du ministère des Affaires étrangères, qu'ils aillent tout vérifier. L'Algérie, je suis d'accord qu'en ce moment, c'est pas le moment de donner de l'aide publique au développement. On a des coopérations dans d'autres domaines, je les ai cités, mais par exemple ce pays-là en ce moment, parce que moi je n'ai aucune sympathie pour le régime de M. Tebboune. Moi, mon sujet, c'est les 3,5 millions de binationaux franco-algériens et l'amitié entre 2 peuples. Point. Le régime de M. Tebboune, je n'ai absolument aucune sympatie pour lui. Alors parlons de la Chine et ensuite de Gaza et ensuite j'aurai une dernière question pour vous. Et à propos de la Chine, on avait cité plusieurs questions. Donc la Chine, plusieurs cas. Qu'au moment où je parle de l'Algérie, dans la même phrase, je parle de la Chine. Oui. Donc c'est l'Algérie qui décide de porter plainte contre moi, c'est pas la Chine. Manifestement, ils sont dans une stratégie un peu moins ouvertement hostile que l'Algérie, mais c'est l'Algérie qui avait décidé de porter plainte. Dans la même phrase, je disais, est-ce que vous vous rendez compte que nous, la France, endettés comme nous sommes, avec la situation budgétaire dramatique que nous connaissons tous. Ça, je suis d'accord avec toi, Creed. L'aide au développement, c'est au-delà du soft power, c'est aussi une arme géopolitique. Je suis d'accord avec toi. Je suis bien d'accord. Avec un agriculteur qui suscite tous les jours, avec un entrepreneur qui suscite chaque semaine, est-ce que vous vous rendez compte qu'on aide au développement de la 2e puissance économique du monde, la Chine? Donc, quand vous regardez ce qu'on a donné à la Chine, c'est 277 millions d'euros entre 2018 et 2020. Il y a eu aussi des prêts, mais une majorité, là encore, malheureusement, une majorité, c'était des dons. Quand vous regardez le PIB de la Chine, c'est 18 000 milliards d'euros. C'est 6 fois notre PIB. Et on aide au développement de la Chine. J'avais lu sur votre plateau des projets aberrants. Manifestement, M. Taché trouve que c'est anecdotique. Moi, je trouve que c'est révélateur. C'est un symbole fou de voir que la France, aussi endettée qu'elle soit, avec un peuple qui souffre autant que notre peuple souffre, avec un territoire français composé de 87% de déserts médicaux, ce peuple-là va aider au développement de la Chine. C'est comme si l'Albanie venait nous demander c'est comme si nous on allait aider, si l'Albanie demandait à la France de l'aider financièrement. Je trouve que c'est indécent, complètement indécent. Alors moi je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il n'y a plus du tout d'argent à donner à la Chine, mais ça tombe bien parce qu'on ne le fait pas. On prête de l'argent, très peu d'ailleurs, très peu, et les deux projets que vous aviez évoqués sont effectivement des projets qui concernaient des prêts, là pour le coup avec des taux qui en plus sont des taux qui rapportent directement à l'Agence française de développement. Vous avez raison, c'est pas toujours le cas, mais dans le cas de la Chine, c'était des prêts avec des intérêts qui rapportent à la France et qui sont quoi? On a dans un premier cas une ville qui effectivement, pour avoir l'expertise française en matière de préservation de la biodiversité, s'endette auprès des Français et pour faire venir travailler des experts français sur ce projet de préservation de la biodiversité. L'autre concerne pareil un projet qui est sur le réchauffement climatique et c'est EDF qui décarbone. Alors moi je veux bien qu'on explique que tout ça est inutile, je veux bien qu'on explique que discuter avec la Chine et avoir avec eux qui est le principal pays qui fait des émissions de gaz à effet de serre n'a strictement aucun intérêt de coopérer avec eux dans le domaine écologique n'a aucun intérêt, mais je ne le crois pas. Maintenant, si Mme Knafo veut absolument qu'on rompe absolument toutes nos relations avec tout le monde, y compris avec la Chine, là
aussi, j'imagine, pour faire plaisir à M. Trump ou à d'autres. Moi, ça n'est pas mon cas. Je suis un patriote français et je veux que la France puisse coopérer avec les grandes puissances de ce monde dans les domaines où on peut faire réaliser sur ça. J'aimerais bien entendre un petit mot sur Gaza et ensuite une dernière question. Est-ce que les projets, parce qu'il nous reste 2 minutes, est-ce que les projets financés sont réellement utiles aux Français ? J'ai l'impression qu'en réalité, M. Taché a une vision coloniale des choses. Vous pensez qu'en réalité, les pays vont se développer uniquement parce qu'on va leur donner de l'argent. Vous limitez la coopération au fait de donner de l'argent. Mais pourquoi est-ce que vous voulez faire croire aux gens que si on ne donne pas de l'argent à un peuple, alors il ne peut pas y avoir de coopération avec lui ? C'est exactement ce que vous dites depuis le début. Vous essayez de défendre l'aide publique au développement en nous disant « mais il faut bien coopérer, peut-être que Mme Knafo ne veut pas coopérer ». Vous êtes en train de tout confondre. On n'est pas obligé d'arroser un peuple de notre argent en le prenant dans la poche de gens qui souffrent pour coopérer avec lui. On n'est pas obligé de faire ça. Maintenant, sur Gaza, autre question que vous posez, Christine Kelly, qui est très intéressante. Est-ce que vous, Monsieur Taché, vous avez peut-être des informations que je n'ai pas puisque vous êtes chez LFI. Est-ce que vous, Monsieur Taché, vous pouvez savoir si l'argent qu'on donne à Gaza est véritablement utilisé pour le bien-être de la population ? Alors moi, je ne peux pas. Par contre, l'Agence française de développement, comme depuis tout à l'heure on le dit, c'est une banque. Donc comme chaque banque, elle contrôle l'identité des gens à qui elle donne de l'argent. Et vous savez comment ça se passe pour Gaza ? Puisqu'on va reprendre ce projet de Gaza que Mme Knafo a évoqué. Elle avait dit que c'était 44 millions d'euros de données. On regarde, c'est 13 millions d'euros de part française, 24 millions d'euros d'un fonds international pour l'environnement et 9 millions d'euros des Irlandais. Et c'est l'armée israélienne qui reçoit cet argent et qui contrôle là où il va. Alors maintenant, si vous ne faites même pas confiance à l'armée israélienne pour pouvoir vérifier qu'effectivement... non mais ça aussi, c'est absolument public. Je veux dire, qui pense une seule seconde que de l'argent public d'un État étranger peut arriver à Gaza aujourd'hui sans que l'armée israélienne le voie? C'est eux qui acheminent l'aide humanitaire. Ce projet-là, il concerne le fait de donner de l'accès à l'eau potable aux Gazaouis. L'eau et l'électricité sont directement gérées par les Israéliens. Et maintenant, moi, je vais vous poser une question toute simple. Et le mot de la fin. Et est-ce que si vous aviez là, Madame Knafo, en face de vous, un enfant de Gaza, vous lui diriez je vais reprendre mon argent et je vais te couper le robinet et tu vas mourir de soif? Mais vous savez qui lui dit ça? C'est le Hamas qui lui dit ça. C'est le Hamas qui prend cet argent à cet enfant. Et c'est Israël qui gère cet argent. C'est le Hamas qui a utilisé les 40 milliards. Et c'est Israël qui coupe l'eau et l'électricité aussi, hein, putain. Moi, je veux bien qu'on critique le Hamas, y a pas de problème là-dessus, mais vas-y. C'est pas possible, faut dire les termes à un moment donné. C'est Israël qui gère tout ça, bordel. De dollars d'aide publique au développement qui sont arrivés à Gaza ces 30 dernières années pour construire des tunnels. Et vous savez combien d'abris pour les civils ils ont construit? Zéro. Ils ont construit 700 km de tunnels, zéro abri pour les enfants dont vous parlez. Mais en tout cas, pas avec l'argent français de l'Agence française de développement. Avec aussi l'argent français, malheureusement, qui a été détourné, notamment pour les circuits d'assainissement d'eau. Et vous avez des rapports de l'UN Watch. Vous avez également le gouvernement américain de l'époque de Joe Biden qui expliquait à quel point l'aide était détournée par le Hamas parce que rien n'arrive à Gaza sans qu'il arrive dans les mains du Hamas. Et ça, pour le coup, c'est vraiment parfaitement documenté. Vous l'avez trouvé bon, les becs, en étant objectif, vous l'avez trouvé bon ou pas, Aurélien Taché? C'est vrai que quand je l'avais recueilli sur mon stream, je suis un bâtard. Quand je l'avais invité sur mon stream, il était doué, hein. Franchement, je l'ai trouvé cool, quoi. On a débunké Sarah Knafo avec des chiffres qui étaient bidons, évidemment. Vous allez sur l'Agence française de développement, les chiffres de Sarah Knafo sont bidons. Il est fade, non? Non, franchement, je l'ai trouvé bon. Personnellement, je l'ai trouvé bon pour un mec qui a joué à l'extérieur en plus. Ça va, en vrai, hein. Ça va, hein. Oui, plus efficace que ça. J'aimerais avoir le mot de la fin. Grand seigneur, il reconnaît des députés. Malheureusement très court, avec malheureusement, j'ai trouvé beaucoup de malhonnêteté sur des données qui sont pourtant vérifiables. Mais je pense que malgré tout ça, ça a permis d'opposer deux visions de l'humanité, je dirais. Entre votre vision, qui est celle d'aller aider des peuples lointains, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais rencontrés, avec un argent qui ne vous appartient pas, qui appartient aux gens qui regardent ce débat ce soir, qui n'ont jamais décidé de vous le donner. Et ma vision de l'humanité, qui est celle d'aider en priorité mon peuple qui souffre, qui nous regarde ce soir, qui manque d'argent et à qui on peut 16 milliards d'euros chaque année dans sa poche pour aider des gens. Chaque jour, fait voter des lois pour bloquer le prix de l'énergie pour les Français, pour augmenter le SMIC, pour protéger le revenu des agriculteurs. Et après, sur le reste, je regrette aussi qu'on n'ait pas pu se mettre d'accord sur des chiffres parce que tout l'argent de l'aide publique au développement qu'on évoque et qui est géré par l'AFD, c'est 1,5 milliard d'euros par an qui est donné en matière de solidarité internationale, c'est-à-dire 0,2% du budget de la France. Je ne crois pas qu'on puisse opposer l'un et l'autre. Merci beaucoup, mais la Cour des comptes elle-même demande à évaluer effectivement plus précisément cette aide. Merci Aurélien Taché d'être venu sur ce plateau. Merci Sarah Knafo d'avoir débattu et de vous être respecté argument contre argument.